On veut aller de victoire en victoire, de gloire en gloire. Merci frère, c'est parfait. Comment vous allez ce matin? Bon, bah magnifique, magnifique. Alors, attendez, j'ai un truc. Ouais, c'est parfait. Merci beaucoup. Les amis, la semaine passée, on a eu des baptêmes à Lavigny. Vous étiez là? Qui a été béni, qui a été encouragé par cette célébration? Magnifique, il y a quand même quelques-uns heureusement. En tout cas, voilà, moi j'ai trouvé ça juste extraordinaire. Moi j'ai donné un coup de main, tu sais, pour ranger après le pique-nique dimanche. Et puis j'étais heureux, on avait fini. C'était 14h30 et je dois vous dire un truc, c'est que j'en avais marre. J'étais là depuis 8h le matin à peu près. Et à 14h30 on finit. J'étais heureux, je me suis dit je vais rentrer. Tu sais, Dieu est bon, j'allais me faire une sieste. Et le moment où je prends la route, paf! La route est bloquée. Tour de Romandie de cyclisme féminin. Donc, je me suis dit, bon, ça devrait vite aller quand même. Tu sais, ils bloquent au dernier moment. Je me dis, tranquille. Tu sais, en effet, 2 minutes après, t'as les 2 premières qui passent, là, à fond. J'étais là, waouh, tu sais, vraiment, elles sont motivées. Hein, tu sais, elles pédalaient comme des folles. Ça, on les aurait cru dans une course. Et tu vois, et je me suis dit, il y a le peloton qui va arriver et ça va être fait. Et en effet, j'avais même pas fini de penser que le peloton arrive, il passe. Du coup, j'attends la voiture balai. Voilà. T'sais, je voulais faire l'histoire un peu courte parce que j'ai attendu 1 heure sur place. En fait, l'idée, c'est que, vous savez, il y avait une boucle qui se faisait, donc ils sont passés plusieurs fois là. Et au bout d'un moment, il y a une distance entre les premiers et les derniers. Et tu sais, il y a eu même plusieurs pelotons, etc. Donc la pauvre, hein, la dernière cycliste, quand elle est passée, c'était une Suisse, elle est arrivée 45 minutes après que la première ait déjà passé la ligne d'arrivée à Morges. Tu sais, je me disais, waouh. En plus, c'était pas la dernière, parce qu'il y en avait encore une qui était norvégienne, je crois. Ouais, exactement, qui avait abandonné. Et la réalité, c'est que moi, j'étais pressé de rentrer, tu sais, et j'ai dû prendre mon mal en patience. Et tu sais, il pleuvinait, tout ça, donc j'étais là, tu vois, moi je voulais y aller, c'est tout. Mais je regardais cette cycliste, puis je l'admirais quand même. Je disais, la Miss, elle ne lâchait rien. Tu sais, elle était toute seule, il pleuvait. Tu sais, elle pédalait, il y avait la voiture à balai qui la talonnait, et elle continuait pour aller jusqu'au bout. Elle a persévéré, j'ai trouvé ça juste extraordinaire. Et le message que j'aimerais vous donner aujourd'hui, en fait, il va être fait en 2 parties. Et première partie aujourd'hui, prochaine partie la prochaine fois. Je sais plus la date. Et là pour titre, donc, ne t'arrête pas. T'sais, ne t'arrête pas. Et je sentais de mon esprit que le Seigneur voulait me donner une mission aujourd'hui. C'est de pouvoir encourager, de pouvoir aider les personnes qui sont sur le point d'abandonner, avant d'atteindre ce que Dieu a prévu pour elles. Et bien que je connaisse pas vos situations, je sais qu'aujourd'hui, que ce soit par sa parole, que ce soit par la prédication, que ce soit par des révélations du Saint-Esprit, des rémas, le Seigneur va vous encourager et il va allumer un feu en plusieurs personnes aujourd'hui, vous permettre de lever la tête, d'espérer encore et d'arriver à destination. Et je devrais en effet entendre des amens dans ce lieu. Et je crois, vous savez, c'est bon des fois de pouvoir se recentrer sur ce que Dieu nous confie. Pour pouvoir faire les bonnes choses, tu sais, dans le bon timing, et puis combattre les bons combats. Rappelez-vous de Jérémie 29, 11 à 14, où Dieu dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de... Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » C'est juste une promesse qui est extraordinaire. C'est un texte qu'on connaît, tu sais qu'on connaît presque par cœur, mais c'est bon de se le répéter, c'est bon de le répéter à notre âme et de pouvoir le dire parce que c'est des paroles qui ne sont pas des paroles en l'air, c'est des promesses de l'Éternel. Alléluia, amen. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ceux qui s'arrêtent avant d'obtenir les promesses reçues. Et la prochaine fois, je vous parlerai de ceux qui s'arrêtent avant d'atteindre un objectif. Hébreux 10, verset 35 dit « Car il vous faut de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. » Est-ce que tu peux regarder ton voisin et tu peux lui dire «
Il te faut persévérer. Non, mais allez-y, j'en vois qui rigolent, j'en vois qui rient, j'en vois qui disent rien du tout. Regarde ton voisin, c'est important de lui dire, il te faut persévérer. Ma sœur, il te faut persévérer. N'abandonne pas, ne lâche pas. Il te faut persévérer, c'est tellement important. Et vous savez, il y a une grande différence entre patienter et persévérer. La semaine dernière, moi, j'ai dû patienter le temps que la course passe. La dame sur son vélo, elle a dû persévérer. Et ça lui a demandé un effort. Ça lui a demandé de pas perdre l'objectif des yeux. Moi, j'ai patienté, j'ai pu repartir. J'ai dû prendre mon mal en patience, comme on dit, hein, mais j'ai perdu mon temps. Ça, c'est la réalité. La dame, elle a persévéré. Elle a atteint le but. Elle a terminé la course. Toujours en Hébreux, au chapitre 6, il est écrit « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Donc Dieu fait des promesses, vous savez, on ne les possédera jamais si on n'apprend jamais à persévérer. Dieu nous fait des promesses, mais nous ne les posséderons jamais si on n'apprend jamais à persévérer. Et c'est vrai dans les relations, c'est vrai dans l'église, c'est vrai dans les affaires, c'est certainement vrai pour notre vie spirituelle. Donc ne t'arrête pas. Et je voudrais m'adresser aujourd'hui à quelqu'un qui, dans son cœur, sait qu'il s'est arrêté, ou bien alors il est sur le point d'arrêter. Dieu t'a parlé, tu as reçu des promesses, tu as reçu des prophéties, tu as reçu des choses qui ont été déposées sur ton cœur. Et c'est quelque chose qui s'est peut-être estompé un petit peu, mais c'est encore là. Je veux te dire, ne t'arrête pas. Et tu sais, je voyais dans mon esprit que le Saint-Esprit voulait faire quelque chose de très fort aujourd'hui. Vous savez, j'avais cette image d'une femme qui est enceinte, puis qui touche, qui sent son bébé bouger. C'est mettre ta main sur ton ventre. Je suis sûr qu'il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de toi. C'est le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui est en train de bouger. C'est pas physique, rassure-toi mon frère, ou rassurez-vous mes sœurs, mais si ça parle à quelqu'un ce matin, le Saint-Esprit est en train de ramener à la vie quelque chose qu'il a déposé, quelque chose qui est en gestation en toi, et j'aimerais vraiment t'encourager, tu sais, à pouvoir prophétiser, à pouvoir proclamer à cela, tu sais, à proclamer à ces paroles. Tu leur dis, mais allez, revenez à la vie maintenant dans le nom de Jésus. On vous appelle à la vie, on vous appelle à pouvoir accomplir, les promesses vont s'accomplir, et elles doivent arriver à maturité, elles doivent pouvoir s'accomplir. Et moi, je veux prophétiser qu'il y aura des accouchements dans les prochains mois. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà. Alors, pour démarrer vraiment cette première partie, j'aimerais que tu puisses dire à ton voisin encore quelque chose. Je sais pas, vous avez déjà vu, il y a une vidéo sur TikTok. C'est excellent. Ils disent tout ce que tu dois faire à l'église, tu fais jamais dans le monde vrai. C'est dans le monde vrai, il y a jamais personne qui te dit dis à ton voisin. Mais aujourd'hui tu es à l'église, donc tu vas pouvoir dire quelque chose à ton voisin et tu vas lui dire aujourd'hui, ne t'arrête pas avant le 7e jour. Je sais que tu comprends pas pourquoi tu dis ça. Je sais que tu comprends rien du tout, mais j'aimerais te dire, ne t'arrête pas avant le 7e jour. C'est tellement important et c'est vraiment voilà, c'est le titre de cette première partie. En fait, dans la Bible, le chiffre 7, il représente quoi? Il représente la plénitude, il représente la perfection, mais c'est vraiment dans le sens de l'accomplissement. D'accord? Dieu a créé la terre en 6 jours. Le 7e, qu'est-ce qu'il fait? Il se repose. Mais il fait encore mieux que ça. Genèse 2, verset 3, exactement. Il y en a qui connaissent leurs paroles. Il bénit le 7e jour. Il en fit un jour qui lui est réservé. Donc, écoute, Église, si tu t'arrêtes avant le 7e jour, tu passes à côté de la bénédiction. Attendez, j'ai un petit problème d'affichage, merci. En 6 jours, Dieu fit la lumière, sépara les eaux d'en haut avec celles d'en bas, il fit des zones sèches, d'autres humides, il créa les plantes et toute végétation, il créa les planètes, le système solaire, il fit les oiseaux, les poissons, les reptiles, insectes et tous les mammifères, il créa l'homme à son image. Et Dieu dit en Genèse 1, 31 qu'il considéra tout ce qu'il avait créé et trouva cela très bon. Cependant, c'est le 7e jour qu'il bénit. C'est ce jour d'après. Et c'est tellement important parce que on a les capacités de faire des bonnes choses.
même de très bonnes choses. C'est pas un problème avec cela. Mais si on s'arrête avant le 7e jour, ces choses-là ne seront pas bénies. Tu sais, la Bible dit dans le psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la construisent la font en vain. » Tu sais, donc ça vaut pas la peine. Donc, si tu veux que tes œuvres portent du fruit, ne t'arrête pas avant le 7e jour, ne passe pas à côté de la bénédiction. Et les 6 premiers jours sont extraordinaires. Pourtant, Dieu a béni le 7e jour. Dieu a béni le 7e jour. Amen. Je vais prendre avec vous quelques versets ce matin dans Josué au chapitre 6. C'est un texte qu'on connaît bien, mais moi je trouve qu'il est hyper intéressant parce qu'en fait, il décrit comment le peuple de Dieu a dû conquérir en fait une terre qui lui avait déjà été accordée. Et en fait, cette terre, on l'appelle la terre promise. Hein. Donc, c'est toi qui as touché? Non, mais il faut pas toucher, j'ai la télécommande, merci. Donc, c'était la terre promise. C'était la leur, et cependant, tu sais, ils ne vivaient pas encore dans cette terre. Elle leur avait été donnée, mais ils ont dû la conquérir. Et c'est souvent ainsi dans nos vies chrétiennes. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, tout ce qui est en Christ est censé agir dans ma vie. La bénédiction, la guérison, la délivrance, la paix, la joie, la force, la prospérité, qu'elle soit matérielle, spirituelle, et je pourrais multiplier encore plein d'exemples au sujet de la bénédiction que nous avons en Jésus-Christ. Toutes celles-ci sont censées agir dans nos vies. Mais ce n'est pas parce que Dieu a promis que nous les possédons déjà. Il y a quelque chose à conquérir. Il y a un territoire à conquérir. Donc Josué 6, versets 1 à 5. Les portes de la ville de Jéricho étaient toutes soigneusement barricadées contre les Israélites. Personne n'entrait, personne ne sortait. Le Seigneur dit alors à Josué, « Regarde, je te livre Jéricho avec son roi et ses vaillants guerriers. Toi et tous tes soldats, vous marcherez autour de la ville. Vous en ferez le tour une fois par jour durant 6 jours. 7 prêtres précéderont le coffre de l'Alliance en portant chacun une trompette. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville pendant que les prêtres sonneront la trompette. Lorsqu'ils feront entendre une note prolongée, le peuple poussera un formidable cri de guerre et les murailles de la ville s'écrouleront. Alors les Israélites monteront tous à l'assaut, chacun droit devant soi. » Amen. Tout le monde connaît ce texte, n'est-ce pas? Vous le connaissez? Vous l'avez déjà lu? Déjà entendu? Et puis, vous savez, ce qu'on réalise pas, on pense pas à la pression qui est sur les épaules de Josué. On pense nous que ça va, que c'était facile, que c'était yaka quelque part. On se dit, Josué il a reçu une stratégie divine, tu sais, ils y vont, ils tournent en silence. C'est déjà, toi, t'arrives pas à te taire, 1 heure par jour pendant 6 jours, c'est compliqué. Déjà, sans pression, t'arrives pas à te taire. Et vous savez comment on devient volubile quand il y a de la pression. Hein? Et là, ils doivent tourner. Juste vous rappeler une petite chose par rapport à Jéricho. Ah non, je ferai ça après. C'est après Jéricho, désolé. J'aimerais voir avec vous aujourd'hui les 3 raisons, en fait, qui font qu'on peut manquer les promesses, qui font qu'on n'hérite pas des promesses. Il y en a certainement plus, mais j'aimerais au travers de ce texte pouvoir en souligner 3. Et la première chose, c'est que souvent les gens manquent de perspective. Et la première chose que je vais faire, justement, c'est vous parler de Jéricho. Parce que Jéricho, c'était la première ville qu'ils devaient réussir à prendre pour avoir tout le reste en héritage, en fait. Une fois qu'ils avaient conquéri Jéricho, ils allaient tout avoir. Ils pouvaient avoir tout recevoir, tout le pays promis. Mais Jéricho, c'était une toute petite ville. En fait, tu en faisais le tour en 1 heure. C'est pour ça avant que je parlais de cette terre pendant 1 heure. En 1 heure, tu en avais fait le tour. La spécificité de Jéricho, vous le savez, ce sont les murailles. D'accord. Ces murailles, archéologiquement, on a retrouvé qu'elles devaient faire à peu près, je dis environ, parce que 5 mètres de haut. Et puis, de large, à la base, environ 3,50 mètres.
En fait, j'ai trouvé plein de chiffres. Hein. Ça allait de 10 mètres de haut à 3,50 mètres de haut, et puis de 4 mètres à 1,80 m. Mais voilà, c'était quand même quelque chose d'assez mouse costaud. C'était quand même quelque chose qui était assez fort. Et le fait que Dieu s'attaque directement aux murailles est quelque chose de véritablement particulier. Pourquoi? Parce que déjà, tu sais, c'est pas censé pouvoir tomber. Quand un truc fait 3,50 m à sa base, en général, ça tient. Vous êtes d'accord avec ça? En général, donc ça bouge pas. Mais donc, à quelque part, quand ça veut dire que tout, tu sais, l'orgueil des Jéricains, des Jéricanes, je sais pas comment on appelait les habitants de Jéricho, mais leur orgueil, leur fierté, leur force, tu sais, ça s'est écroulé. Et c'est pas pour rien que Dieu a permis qu'ils aient ça en premier. Et ça veut dire que cette ville était censée être imprenable. Donc quand une ville imprenable est prise, c'est le reste du pays, vous savez, voyez, la mentalité. Tout d'un coup, il y a des choses qui changent par rapport à cela. Et je sais pas si vous savez, mais la plupart du temps, ce qui est le plus difficile dans un combat, c'est souvent le premier combat qui est le plus difficile. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Tu sais, c'est souvent quand tu dois faire une chose pour la première fois que c'est le plus compliqué. C'est comme, tu sais, c'est comme quand tu vas à la salle de sport. Si tu arrives à lasser tes chaussures, tu sais que tu peux faire ton entraînement jusqu'au bout. Parce que le plus compliqué, c'est pas de faire du sport, c'est d'aller à la salle de sport. Hein? C'est pas, tu sais, une fois que tu y es, c'est dur, mais tu peux le faire. Mais prendre un jour dans ta semaine, 2 jours dans ta semaine, c'est t'arrêter, puis y aller. Là, c'est le combat qui est difficile à battre, et que Dieu applaudisse ceux qui y vont chaque semaine. Et je veux féliciter Alan tout particulièrement, qui va, et c'est son anniversaire en plus, qui y va toujours. Et, voilà, Dieu le bénisse, bravo. Mais souvent, nous, tu sais, dans les processus de victoire, nous, on fait vite des raccourcis. Nous, on pense toujours que les victoires des autres, elles sont faciles. Je vous disais, on pense que pour Israël, ben, c'était simple. Cette bataille de Jéricho, c'était simple. On se dit que finalement, ils n'ont pas fait grand-chose. Tu sais, ils avaient qu'à obéir. Et on ne se rend pas compte de ce qui se passe vraiment dans leur tête. En fait, si on se remet à la place du peuple quelques minutes, ils ont 40 ans de désert. Ils ont 40 ans dans les pattes. C'est 40 ans de désert, vous imaginez? C'est compliqué. Tu passes le Jourdain. Il y a quand même un petit truc miraculeux qui se passe. Hein, tu passes à sec, quand même, c'était impressionnant. Tu passes le Jourdain et tu arrives devant une énorme forteresse. Vous imaginez un peu la pression psychologique, la pression spirituelle même qui était sur les épaules de Josué. Je vais m'arrêter là-dessus une petite minute. Je crois que c'est important. Parce que certaines personnes, vous savez, il y a des choses des fois qui ne se produisent pas dans nos vies. Il y a des choses qu'on n'a pas encore reçues parce qu'on croit qu'elles sont trop grandes. Parce qu'on se retrouve confronté à des murailles qui sont trop hautes, à des choses qui nous arrêtent, à des choses qui nous font peur, qui nous impressionnent. Mais rappelez-vous une chose, et c'est important, c'est que le Saint-Esprit qui est en vous est plus grand que les murailles qui se dressent contre vous. Le Saint-Esprit qui est en vous, c'est vous rend plus fort. Et tu as reçu de quoi faire face à ces murailles-là. Et c'est tellement important parce que si ta perspective est bloquée, tu oublies, c'est l'essentiel, tu oublies ce qu'il y a derrière. Tu oublies qu'il y a une promesse derrière ces murailles. Et donc, il ne faut pas qu'on laisse cette perspective se laisser arrêter par la hauteur des murs. Et c'est pour ça que vous avez été sage de venir aujourd'hui à l'église. Vraiment, j'aimerais vous le dire, bravo pour votre présence cette semaine. Et vous pourrez dire à ceux que vous n'avez pas vus ce matin, tu as tout manqué. Et vous pourrez lui dire, tu as manqué quelque chose. Bravo! Pourquoi? Parce que c'est un des grands avantages de la fréquentation de l'église, c'est que ça vous permet de voir au-delà des problèmes. Vous permet de voir au-delà des obstacles, au-delà de l'opposition. Mais tant qu'on regarde aux murs qui sont présents dans nos vies, tant qu'on regarde, et c'est la plupart des gens ont fait ça, 6 jours par semaine on fait ça. On regarde quoi? Les murs, on voit les oppositions, on voit les déficits, on regarde nos problèmes, on regarde nos difficultés. Les problèmes avec le conjoint, les problèmes avec les enfants, on regarde notre passé, on voit que les problèmes. Mais quand tu arrives à l'église, quand tu commences avec l'équipe de louange qui est juste extraordinaire, que tu commences à regarder au trône de Dieu, tu changes ta perspective. Quand tu es avec des frères et sœurs, et que tu es là en train d'adorer, il y a un coup des fois pour entrer dans la présence de Dieu, pour entrer dans l'adoration. Mais quand tu rentres là-dedans, que tu commences à regarder au trône de Dieu avec les frères et sœurs, tu te rends compte que tu n'es plus seul en train de tourner.
Tu sais, tu as des gens qui sont avec toi dans ce combat. Tu as des gens qui sont avec toi et ta perspective est en train de changer parce que Dieu a fait de nous un peuple choisi. Dieu a fait de nous un peuple qu'il aime. Dieu fait que nous sommes un corps, qu'il a un projet pour nous, qu'il a un pays promis pour nous. Nous sommes appelés à être une église d'impact pour la côte, la France voisine et la francophonie. Donc il y a quelque chose quand tu loues avec l'assemblée. Il y a quelque chose quand tu loues avec le peuple rassemblé. Et quand tu es dans la louange, quand tu es dans l'adoration, quand tu changes ta perspective, alors tu vois que l'ennemi qui t'intimidait, en fait c'est lui qui était intimidé par toi depuis longtemps. C'est lui qui avait peur de toi depuis longtemps. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ce matin? Ah non, on ne peut pas. Alléluia. Non, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé, les amis, d'avoir cette impression, tu sais, que le projet de Dieu ne correspond pas à ce que vous vivez? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou je suis tout seul? Ah bon, là, ça va. Ça vous est déjà arrivé, tu sais, tu es dans une conférence, tu es à la Gospel Wave par exemple, tu sais, on te parle tu sais, de cette grâce merveilleuse du Seigneur, puis toi, quelque part, tu sais, en toi, tu te sens comme brisé. On te parle de victoire, puis toi, tu te sens comme vaincu. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression que ce que Dieu dit ne correspond pas à ce que tu vois? Ben, c'est arrivé à Josué. Rappelez-vous les 2 premiers versets de Josué, où il a écrit « Les portes de la ville de Jéricho étaient toutes soigneusement barricadées contre les Israélites. Personne n'entrait, personne ne sortait. Et le Seigneur dit alors à Josué « Regarde, je te livre Jéricho avec son roi et ses vaillants guerriers. » C'est vrai? Vous êtes comme moi, vous dites, attends, le verset 2, il joue pas que le verset 1. T'sais. Non, les gars, ils s'attendent à voir les Israélites qui viennent. Ils ont fermé les portes, ils ont des grosses murailles, il y a des soldats, il y a une armée d'élite derrière les portes. Et Dieu dit, c'est bon, je t'ai servi le truc sur un plateau, vas-y, serre-toi. Je suis un Dieu qui est bon, je suis un Dieu qui t'aime. Tu sais, ne te laisse pas arrêter par ton manque de perspective. Et sache que seul Dieu peut parler au passé d'une bataille que tu n'as même pas encore menée. Seul Dieu peut faire cela. Mais c'est à quel point Dieu est fort. C'est à quel point Dieu est grand. C'est à quel point Dieu a confiance en ses propres capacités. Et rappelle-toi que les promesses s'héritent par la foi. Amen. Donc même s'il y a une muraille qui se dresse devant toi, qui fait plus de 10 000 kilomètres de haut, si tu es fidèle, si tu marches avec Dieu, si tu crois que son projet pour toi est vrai, si tu crois à son amour, si tu sais que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu, alors tu es dans la victoire déjà. Et tu sais que son projet prévaudra sur toute difficulté. Dieu veut nous donner une perspective céleste, les amis. C'est pourquoi il a donné des apôtres. C'est pourquoi il a parlé avec des prophètes. C'est pour ça qu'il établit des pasteurs. C'est pour ça que nous sommes une église. C'est pour ça qu'il y a des bases. C'est pour ça qu'il y a tout un peuple qui adore. C'est pour ça qu'on peut le servir pour qu'on puisse arriver à avoir une perspective qui regarde au-delà des murs. Quelqu'un devrait dire amen ce matin, en effet. Quelqu'un devrait même applaudir cela parce que notre perspective ne sera plus bloquée après aujourd'hui. Et c'est tellement important, les amis. La deuxième chose que je voudrais souligner aujourd'hui, qui arrête les gens, c'est le manque de progression. Vous savez, moi j'aime le texte de la création. Parce qu'au jour 1, il se passe quelque chose. Au jour 2, il se passe quelque chose. Au jour 3, il se passe quelque chose. Au jour 4, il se passe quelque chose. Au jour 5, il se passe quelque chose, etc., etc. Tandis que, tu sais, pour Josué et ses hommes, c'était pas pareil. Au jour 1, il se passe rien. Au jour 2, il se passe rien. Au jour 3, il se passe rien. Et tu sais, des fois, tu dis, mais à quoi bon? À quoi bon? Tu sais, à quoi bon s'équiper tous les matins, tu sais, prendre ta trompette, prendre ta lance, tu sais, se charger de cette arche de l'alliance qui est tellement lourde? À quoi bon tourner si rien ne se passe? Si il n'y a aucun progrès? Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime quand les choses, elles bougent. J'aime que je fais quelque chose de voir que ça a bougé. J'aime voir les progrès. Tu sais, j'aime que je prie pour quelqu'un, voir qu'il est guéri. J'aime, je sais pas vous, moi j'aime entendre des témoignages d'exaucement. J'aime tout ça. Mais tu sais, je me disais un truc. Je crois qu'on doit aussi oser. Tu sais, c'est remettre en question notre conception de l'immédiateté. Ok? Pourquoi? Parce que si tu prends les évangiles ou les actes des apôtres, tu sais, quand Jésus ou les disciples allaient vers quelqu'un, tu sais, ils prenaient autorité contre une maladie, contre un démon ou contre un démon qui rendait quelqu'un malade. Et qu'est-ce qui se passait? Immédiatement,
la personne était guérie, le démon était chassé, etc., etc. Vous connaissez ça? Je crois que ça va jusque-là. Et nous, on imite ça. Alors, c'est génial. Quand quelqu'un est guéri, tu sais, tu pries, quelqu'un est guéri, tu dis gloire à Dieu. À quelque part, si j'ose dire ça comme ça, le modèle fonctionne. Mais que se passe-t-il quand tout d'un coup, ça ne marche pas? Que je prie et que rien ne se passe, qu'il n'y a pas de progression. Et vous savez, quand on est avec ce concept, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, de l'immédiateté toujours, en fait, on va essayer de trouver des raisons pourquoi ça n'a pas marché. On va trouver exactement des excuses qui vont expliquer notre échec. Alors, il y a des raisons bibliques, si vous prenez des notes. Il y a l'incrédulité. On trouve ça dans Matthieu 17, verset 20. Il y a la familiarité, dans Marc 6, verset 5 et suivant. Les passions égoïstes, ça on trouve dans Jacques 4, verset 3. Et sincèrement, je crois que j'ai jamais quelqu'un entendu me dire, tu sais, après que ça n'ait pas marché, par exemple, je crois, pasteur, que j'étais incrédule, donc je vais jeûner, prier, je vais retrouver la puissance, je vais retrouver, tu sais, je vais m'aligner, je vais retrouver la force. Franchement, je ne suis pas sûr d'avoir déjà entendu ça une fois. Un truc qui est sûr, c'est que j'ai jamais entendu quelqu'un venir me parler de sa familiarité ou avouer qu'il priait avec des passions égoïstes. Je désespère pas. Hein, on est appelé à grandir de gloire en gloire. Peut-être qu'un jour, on osera être vrais les uns avec les autres. Le pire que j'ai entendu, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ah, ça n'a pas marché, c'est pas la volonté de Dieu. Je dis, moi, je veux bien, mais c'est pas ce que la Bible dit. Tu sais. Parce que si je prends un Pierre 2, 24, hein, sans faire de résumé, hein, sans faire de raccourci, pardon, c'est écrit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Donc c'est acquis. La plupart du temps, ce qu'on va faire quand on a, voilà, qu'on n'a pas d'exaucement, que notre prière n'a pas fonctionné, si je peux dire ça comme ça, la plupart du temps, on va remettre notre foi en question. On va se dire, ah, j'ai manqué de foi. Ou ma foi est trop petite. Oh, j'ai une plus grande foi. Là, Et la réalité, je crois que c'est un mensonge, ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et je crois, les amis, que notre foi, elle est beaucoup plus grande que ce qu'on pense. Tu sais, en tout cas, elle est aussi grande qu'un grain de moutarde. Je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Je crois que c'est une réalité. Et vous êtes d'accord ou pas? Écoutez, moi, je crois que vous dormez un peu ce matin. Allez, levez-vous 2 secondes. S'il vous plaît, je vais voir tout le monde debout. Je vais voir les mains en l'air. Voilà, super. Maintenant, est-ce qu'on peut déclarer, tu sais, ma foi est plus grosse qu'un grain de moutarde? Je vous ai pas entendu, plus fort. Ma foi est plus grosse qu'un grain de moutarde. Et on va le dire une 3e fois pour que notre âme soit convaincue, que ce soit établi. Ma foi est plus grosse qu'un grain de moutarde. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, les disciples, ils ont passé 3 ans près de Jésus. D'accord? Pendant ces 3 ans, c'est un peu comme s'ils avaient tourné 6 jours autour de la montagne, la muraille de Jéricho. Parce que pendant ces 3 ans, ils ont appris, ils ont exercé, ils ont grandi, ils ont tenté des choses, etc. Ils ont été éprouvés, ils ont payé un prix. Et à un moment, ils ont obtenu quoi? La percée. Et tout d'un coup, leur vie était remplie du miraculeux, bien sûr, avec la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit. Le peuple d'Israël, ils vont tourner autour des murailles de Jéricho pendant 6 jours, 1 heure par jour, etc. Et si vous relisez cette histoire, c'est la seule fois qu'ils ont eu besoin de faire cette stratégie. C'est-à-dire quoi? À partir de là, ils ont eu une percée. À partir de là, leur vie a commencé à faire la différence. Et bien souvent, ce qui nous manque, les amis, c'est pas la foi, c'est la persévérance. Faites ce que vous voulez. Ce qui nous manque, c'est pas la foi, c'est la persévérance. Tu pries pour un malade, tu sais, pendant 15 minutes, tu trouves ça long. Tu arrives à une demi-heure, tu t'arrêtes. Parce que tout d'un coup, il n'y a rien qui se passe. La réalité, c'est que tu tournais pendant une demi-heure, tu n'as pas fait une fois le tour de la ville de Jéricho. Et on est revenu en arrière. Ce qui nous manque, les amis, c'est cela. Pour certains d'entre nous, ça fait plus de 30 ans qu'on est né de nouveau. Et pour certains d'entre nous, on n'a pas encore obtenu cette percée. Et pourquoi? C'est pas seulement de notre faute. Franchement, j'aimerais le dire, j'aimerais déculpabiliser tout le monde. On est tributaire d'un héritage. Et c'est vrai que pendant des millénaires, l'Église s'est éloignée du projet de Dieu. Mais depuis, il y a eu des réveils. Il y a eu la réforme, il y a eu différents réveils. Et aujourd'hui, on arrive dans un temps, les amis. C'est le temps, moi je crois vraiment que c'est le temps du réveil final. C'est le dernier réveil qui est promis avant le retour de Jésus. Et je crois qu'on doit prendre cette persévérance afin d'avoir cette
percer et de pouvoir faire une vraie différence dans le monde. Et je crois que Dieu, il veut qu'on puisse vivre cela. Amen. Je crois que c'est important parce que Dieu veut qu'on puisse vivre dans cette réalité-là, tu sais. Donc, ne t'arrête pas, persévère. Et j'aimerais juste terminer ce point en soulignant quelque chose d'hyper important. Dans Proverbe 13, verset 12, qui déclare « Un espoir différé rend le cœur malade et un désir exaucé est comme un arbre de vie. » Quand on ne voit pas de résultat, c'est qu'il y a un manque de progression. Qu'on a une attente de quelque chose puis que ça ne s'ouvre pas. Souvent, on est attaqué dans nos pensées. Je ne sais pas pour vous, mais souvent, c'est compliqué à gérer. On est travaillé dans notre cœur, on est tiré de toutes parts. Ça se passe aussi pour vous, il n'y a que moi. Et qu'est-ce que va faire Josué dans ce temps? Pendant que les Israéliens tournent, ils ont une phrase qu'ils ne doivent pas dire. Quoi, ils ne doivent rien dire en fait. Josué va leur dire une chose, c'est taisez-vous. Taisez-vous. Gardez le silence. Pourquoi? Parce que, vous savez, du temps de Moïse, quand les espions sont revenus, ça a commencé à causer. Ça a commencé à parler. Et souvent, quand ton cœur est étiré, quand tu es déçu, etc., on trouve toujours des raisons, on trouve toujours des excuses, puis ça devient toujours de la faute à quelqu'un à la fin. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, vous avez déjà vu ça. Et les gens, tu sais, au temps de Moïse, ils ont commencé à parler à partir de leur peur, à partir de leur chair, à partir de leur inconfort, à partir de leurs sentiments, à partir de leur frustration, de leur émotion, de leur ressenti. Résultat, ils ont maudit Dieu, ils ont maudit Moïse, et ils ne sont pas entrés dans le pays promis. Et Josué ne veut pas que les choses se passent, se reproduisent, donc il va leur demander de garder le silence. Quand les choses n'évoluent pas, quand on est assailli dans nos pensées, on va commencer à proclamer des choses qui vont arrêter les promesses. On va se mettre à critiquer, que ce soit les frères, les sœurs dans l'église, on va critiquer l'église, on va critiquer les pasteurs, les autorités. Rassurez-moi plutôt, vous ne l'avez jamais fait, j'espère. Hein, c'est bon. Mais si c'est le cas, si vous l'avez fait, j'aimerais vous dire une chose, c'est très important, que ce soit contre l'église ici, contre les autorités, contre moi, que ce soit contre une église où vous étiez auparavant, etc. Si vous l'avez fait, vraiment, prenez le temps de vous repentir. Prenez le temps de demander pardon pour ces paroles. Prenez le temps de briser les paroles de malédiction qui ont été faites. Il y en a qui disent que ce n'est pas de la malédiction, c'est un constat. Non, c'est de la malédiction. Parce que souvent, on résume les choses. Mais prenez le temps et commencez à bénir. Commencez à déclarer des bénédictions sur l'Église, sur les pasteurs, sur les frères et sœurs. Commencez à servir. Un espoir différé rend le cœur malade et un désir exaucé comme un arbre de vie. Gardons nos cœurs, les amis. C'est du b.a.-ba, mais c'est tellement vite compliqué à vivre. Dans la réalité, c'est que des fois, on sait des choses théoriquement, mais quand ça vient, c'est important. Gardons nos cœurs afin d'hériter les promesses. Moi, j'ai un verset sur lequel j'aime bien m'appuyer, et je me suis appuyé par le passé quand les choses s'ouvraient pas comme je voulais, etc. C'est Exode 14, 14, donc ça se passe un petit peu avant, dans le temps de la sortie d'Égypte, mais où il est écrit « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence ». Il y a un autre mot qui est, une autre version qui dit « Vous demeurez tranquille ». Mais je crois vraiment que quelqu'un doit entendre ce matin que le Seigneur s'occupe de son cas. Ton héritage est là, ton héritage est en route, aie confiance. Même si les choses ne bougent pas de manière visible, mais Dieu est en train d'agir. Amen. Amen, vraiment. Le dernier point, la troisième raison donc, qui arrête les gens, c'est que le processus est ouvert. Vous allez me dire, c'est un non-sens ce que tu dis, frère. C'est en général, quand le processus est ouvert, tout va bien. C'est que les choses sont là, c'est que les choses sont en route, c'est que les choses, on est dans la bénédiction, on est dans le 7e jour, etc. On refait une petite dernière remise en contexte, ça vous va? Israël, 40 ans dans le désert, ils traînent la patte, etc. Ils tournent en silence depuis 6 jours autour de la ville. Les prêtres, là, ils en ont vraiment marre de trimballer l'arche qui pèse une tonne. Plus si tu la touches, t'es foudroyé. Tu sais, il y en a qui en ont marre de sonner leur trompette. D'autres, ils doivent mettre leur armure. T'as à chaque fois le soleil qui tape dessus. C'est lourd, ça te fait mal partout, etc. Et puis, pendant 6 jours, ils ont fait ça. Pendant 6 jours, ils ont dû tourner 1 heure par jour pour rien. Et là, t'arrives au 7e. Et en fait, après 1 heure, tu te dis c'est bien, on va rentrer. Et non, on continue. Parce que si vous vous rappelez bien de l'histoire, en fait,
Josué n'a pas dit au peuple la stratégie de Dieu. C'est-à-dire que le peuple ne savait pas qu'ils allaient tourner pendant 6 jours, que le 7e, ça allait tomber. Le peuple, il ne savait rien de tout ça. Donc eux, ils marchaient, ils obéissaient, ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Et en fait, la réalité, c'est qu'ils se disaient, mais moi, j'ai des choses qui sont contre moi. Et souvent, nous, on est dans ce cas. Peut-être tu te dis ce matin, moi, j'ai des choses qui travaillent contre moi. J'ai des combats qui sont là, j'ai des murs. Je vois même plus ce que je cherche. Je sais même plus ce que je suis en train de faire. Je sais même plus où je marche. Je comprends pas pourquoi je me bats. Et je vois pas de progrès. Il y a rien qui se passe. Et puis, à quelque part, tu sais, des fois, on aurait besoin d'être encouragé. Je suis sûr que, tu sais, ils auraient bien aimé qu'en faisant un tour, il y ait un pan de mur qui tombe. Vous vous rappelez de Tetris, quand tu faisais une ligne, elle s'enlevait. Je suis sûr qu'ils auraient bien aimé ça. Voir qu'il y a un petit bout, un truc qui se passe. Non, moi j'aimerais bien ça. Tac, tu passes, pouf, il y a une pierre qui tombe, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi Dieu a pas permis que ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce que, il leur a réservé la surprise, il y a rien qui bouge? Et en fait, la réalité, je crois simplement que Dieu voulait pas que Josué ou le peuple, commence à s'appuyer sur ses propres progrès. Je crois qu'il voulait simplement qu'ils puissent lui faire confiance. Lui dire, je te crois. Tu sais, on dit, on veut marcher par la foi et non pas par la vue. C'est ça, tu sais, c'est l'essence de la foi. C'est de marcher même quand rien ne se passe, de continuer à avancer. Continueras-tu à prier si Dieu ne te répond pas pendant 6 jours? Continueras-tu à le servir même si personne ne t'apprécie? Continueras-tu à te montrer alors que tu n'as même pas l'impression que tu fais une différence? Continueras-tu à donner même si tu ne vois pas les provisions revenir vers toi? C'est des vraies questions. Hein. Je ne dis pas que je suis tranquille face à ces questions. Est-ce qu'on continuera? Est-ce qu'on avancera par la foi? Est-ce que malgré tout, on obéira? Est-ce qu'on marchera juste parce que le Seigneur nous demande de marcher même si on ne voit pas de progrès? Mais en fait, en marchant autour des murs de Jéricho, vous savez ce qui s'est passé? C'est que le Seigneur les avait préparés pour combattre les géants, pour pouvoir conquérir tout le territoire. Dieu était en train de travailler leur cœur. Et souvent, on pense que ce qui est la chose la plus importante, souvent on pense que c'est ce que Dieu va faire pour nous. Mais en fait, je crois que la chose la plus importante, en fait, c'est que Dieu veut faire quelque chose en nous avant de faire quelque chose pour nous. Dieu veut nous transformer de l'intérieur afin qu'on puisse faire les exploits dont il nous demande de faire. Le 7e jour, c'est le jour de la bénédiction. Le 7e jour, c'est le jour de la percée. Et souvent ce que j'ai remarqué, tu sais, c'est lorsque tu es sur le point d'avoir une bénédiction, lorsque tu es sur le point d'avoir une percée, c'est là où c'est le plus compliqué. Tu sais, c'est là où tu fais plus qu'un tour, t'en fais 7. C'est là où les oppositions sont plus grandes. C'est là où tout d'un coup t'es le plus étiré dans ton cœur. C'est là où ça semble le plus difficile. Tu sais, ils avaient fait une fois le tour de la muraille par jour. Et tout d'un coup, on leur demande d'en faire 2, d'en faire 3, d'en faire 4, d'en faire 5, d'en faire 6, d'en faire 7. Tu sais, tu te dis, mais Dieu, il veut les épuiser avant la bataille ou quoi? C'est vrai. Le truc qui va à l'envers. Et non, Dieu était en train de faire quelque chose de plus glorieux. Il était en train de leur préparer une bénédiction. Il était en train de leur préparer une manifestation que Dieu peut tout pour leur vie et peut tout changer. Parce qu'après le 7e tour, après le 7e tour, là c'est le temps de la victoire. Là c'est le temps où les trompettes vont sonner. Là c'est le temps où tout d'un coup ils vont pouvoir récolter ce que Dieu a fait. Mon message d'aujourd'hui c'est le suivant. Certains d'entre vous, vous êtes au 6e tour et vous ne le savez même pas encore. C'est combien ont abandonné? Abandonné leur mariage, abandonné le ministère, abandonné Dieu, abandonné leurs enfants. Ils étaient au 6e tour et ils ne le savaient pas. Combien ont abandonné? Ne t'arrête pas avant le 7e jour. C'est vraiment le message que le Seigneur me demande de vous donner ce matin. Ne vous arrêtez pas maintenant. Vous êtes peut-être fatigué. Vous dites ça n'a peut-être pas de sens, vous vous sentez peut-être même ridicule parfois, vous en avez marre de sonner de la trompette, etc. Ne t'arrête pas avant le 7e jour. Ne t'arrête pas. Il vous faut de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. C'est une grâce de Dieu pour nos vies. Si vous faites chaque jour le tour, comme si c'était le dernier, un jour, vous aurez ce que Dieu veut vous donner. Si vous faites chaque jour le tour comme si c'était le dernier, un jour vous aurez raison. Un jour vous aurez raison. Donc n'abandonnez pas, continuez. Est-ce que je peux vous demander de fermer les yeux ce matin?
Je crois que le Seigneur veut parler à quelqu'un particulièrement. Je crois que tu n'es pas venu à l'église par accident. Et même si tu es sur le point d'abandonner quelque chose que Dieu t'a promis, parce que tu as l'impression d'avoir perdu le contrôle, et qu'à quelque part tu as même abandonné mentalement, tu t'es retiré émotionnellement, mais j'aimerais te rappeler que tu es toujours là. Tu es toujours présent. Et même si t'es pas totalement dedans, mais tu es toujours là. Et moi, je crois que Dieu t'a amené ce matin ici pour te dire, mais mon ami, tu es peut-être au dernier tour. Tu es peut-être sur le point vraiment de recevoir les promesses que j'ai pour toi. Et à chaque fois, tu fais un tour, puis tu as l'impression que rien ne bouge, il n'y a pas de mur qui tombe. Mais j'aimerais te dire que Dieu est en train de construire quelque chose en toi. Il y a des personnes qui sont sur le point d'abandonner un rêve, une inspiration, un appel, quelque chose que Dieu a placé dans sa vie ce matin. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça parle à quelqu'un, cela? Est-ce que je peux juste voir ta main? Parce que j'aimerais pouvoir prier pour toi dans le nom de Jésus. Oui, je vois les mains. Oui, il y en a plusieurs. Alléluia. Je crois que le Saint-Esprit est en train de parler ce matin. Oui, je vois ta main. Tu te dis peut-être, mais je sais que c'est moi, puis je sais que je dois persévérer. Quelque part, tu te dis, mais j'ai plus la force, j'ai plus le courage, je sais plus trop comment faire. Mais tu sais ce matin que tu veux passer à la suite. Et puis peut-être tu es à la maison aussi. Puis peut-être que c'est chez toi, tu es en train de te dire, mais c'est de moi qui parle. J'aimerais te dire ce matin, mais Jésus veut te bénir. Jésus veut libérer cette faveur, cette promesse qu'il a pour toi. Je veux juste prier maintenant. Père, au nom de Jésus, moi je veux te remercier parce que le Saint-Esprit, il révèle ce qu'il y a au plus profond de nos cœurs et que même si des fois on établit des forteresses autour de nos cœurs, Seigneur, merci parce que toi tu vois au-delà. Merci parce que Saint-Esprit, tu donnes la force ce matin à celui qui est fatigué, parce que tu relèves celui qui était abandonné, qui voulait abandonner. Et Seigneur, je te remercie parce que même si le chiffre 7, Seigneur, des fois c'est une promesse qu'on ne croit pas pouvoir avoir, Seigneur, tu nous dis aussi ce matin que nous sommes proches du dernier tour et qu'il y a une grâce, une faveur pour nos vies. Je te remercie parce que même si pendant 6 jours, on réalise qu'on n'a pas la force des choses. Merci parce que le 7e jour, tu le bénis. Et merci parce que, Seigneur, tu veux libérer maintenant une promesse dans les vies. Saint-Esprit, moi, je veux te demander que toutes celles et ceux qui ce matin disent, mais oui, Seigneur, il y a une promesse qui a été établie dans ma vie. Mais, Seigneur, je l'ai peut-être lâchée. Je te remercie pour toutes celles et ceux qui ressaisissent la promesse ce matin. Pour celles et ceux qui disent, ok, je vais ressonner de la trompette, je vais pouvoir me relever, je vais pouvoir atteindre ce que Dieu veut me donner, ce qu'il m'a promis par héritage. Je vais pouvoir le saisir et pouvoir jouir du pays promis, parce que mon Dieu est fidèle. Et ce matin, je te prie de pouvoir vraiment encourager toutes celles et ceux qui ont comme vraiment abandonné. Ce matin, je te remercie Jésus, parce que tu vas leur donner de pouvoir se relever, de pouvoir marcher. Seigneur, moi je veux proclamer que les forteresses de raisonnement aussi, qui nous empêchent, sont brisées dans le nom de Jésus. Je veux proclamer, Seigneur, que les mensonges qui ont le droit dans nos vies sont brisés dans le nom de Jésus. Merci ce matin parce que tu fais de nous un peuple non seulement qui a la foi, mais un peuple qui persévère, un peuple qui hérite des promesses qui viennent de toi. Et je bénis chacun dans ton nom, Jésus. Je bénis les familles. Je bénis, Seigneur, les fils et les filles, les épouses, les époux, toutes celles et ceux même qui aujourd'hui ne marchent pas encore avec toi. Et je veux appeler, Seigneur, à ce qu'il y ait des percées qui puissent être manifestes et que chacun puisse être sauvé dans le nom puissant de Jésus. Amen.